j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite vidéo derniers achats. J'ai quelques objets assez cool à vous présenter, mais j'en ai pas beaucoup. Ce sont seulement des objets neufs. Il y en a un qui vient du Bon Coin, mais il est encore emballé. Il s'agit d'un jeu PS5 d'une série très connue. On a 3 films que j'ai eu à Cultura et on a un manga de Junji Ito, mon mangaka préféré. Et du coup, on va regarder tout ça ensemble. Je me suis fait un petit café pour l'occasion. Au moment où je tourne, c'est le début de soirée. Et donc, le jeu, c'est ni plus ni moins que Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows. Ou le Assassin's Creed au Japon féodal. Ça se passe en 1579, tandis que la guerre civile fait rage, l'ordre est menacé. Suivez les destins croisés de Naoe, une assassin, Shinobi, et Yasuke, un samouraï de légende. Découvrez le sort qui les unit dans cette aventure épique. Maîtrisez des styles de jeu complémentaires. Incarnez une assassin shinobi meurtrière. Devenez un puissant samouraï de légende. Alors ce jeu, j'en ai pas entendu que du bien, mais j'ai aussi entendu des choses positives. Et moi, là, dernièrement, je voulais un jeu un peu monde ouvert, bac à sable, parce que je joue pas beaucoup, et donc je voulais un jeu où je pouvais jouer quelques heures, me balader, un jeu un peu chill, quoi, un peu tranquille. Et je me suis dit que ce Assassin's Creed Shadows serait parfait pour ça, mais ça m'embêtait de le payer 80 €, puisque vous le voyez, le prix de base là à la sortie c'est 80 balles. Bon, moi je l'ai eu sur le Bon Coin à 47 €, donc 50 € avec les frais de port, et il est neuf, il est encore emballé. Donc ça c'est vraiment cool. Le Japon féodal me faisait vraiment envie et j'ai joué à presque tous les Assassin's Creed. Enfin non, j'ai joué aux 2 dernièrement. J'ai joué, je l'ai pas fini d'ailleurs, j'ai fini au 3, j'ai joué au 3 que j'ai fini, j'ai joué au 4 que j'ai fini, j'ai joué à Unity que j'ai fini, j'ai joué à Syndicate mais je l'ai pas terminé, j'ai joué à Origin que j'ai fini, et Odyssey Valhalla je l'ai pas fini. Valhalla j'ai joué une 50aine d'heures, je pense que j'étais vers la fin. J'ai calé vers la fin parce qu'après j'ai joué à d'autres choses et puis j'avais pas envie de me remettre dedans. Mais ce Shadows me fait bien envie, donc j'espère qu'il sera sympathique. En tous les cas, il va me permettre de vous faire plusieurs vidéos, sans doute une vidéo gameplay, une vidéo balade et une vidéo balade plus avis. J'aimerais faire tout ça, au moins balade plus avis quand je l'aurai terminé au quasi, et au moins une vidéo gameplay, ça c'est sûr. Donc le jeu est encore neuf, je vais le déballer avec vous. Il y a peut-être un code à l'intérieur, on va regarder ce que ça propose. Hop là. Ok. Déjà le jeu s'est enlevé. Le jeu s'était enlevé de la boîte, mais c'est bon. Donc on a une extension. Du coup je vais pas vous donner les codes parce que je vais les utiliser. On a une petite exclue
édition physique qui est là. On a une quête bonus qui s'appelle Laisser pour compte. Ça a l'air sympathique. Et il y a écrit extension courant 2025 qui s'appelle Track sur Awaji. Sauf que là, l'extension est pas dedans. Ah, quoique, ah si. Si, il y a les deux. Donc on a une petite extension offerte plus une quête. Mais l'extension ne doit pas être encore terminée. Alors, je vous montre des images. C'est sympa. Et je vous montre aussi le dos de la boîte. Donc apparemment le jeu est très beau. Mais le gameplay est très classique des Assassin's Creed. Il n'y a pas vraiment d'évolution depuis Origin, Odyssey, Valhalla. C'est un peu la même chose. Sauf que là il y a deux personnages, donc on peut alterner entre les deux. Et apparemment il y a beaucoup de remplissage, mais il y a aussi des passages qui sont intéressants. Donc de toute façon je vais me faire ma propre opinion en y jouant. Là on est samedi, demain je pense que je vais passer littéralement ma journée sur le jeu. Et j'aimerais vous tourner une vidéo. Mais il semblerait que le tuto, l'introduction du jeu soit très très longue. J'ai entendu qu'elle faisait près de 10 heures, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais j'aimerais passer toute cette phase tuto pour après vous faire une vidéo vraiment pas dans le monde ouvert quoi, et pas dans le tuto. Ce serait bien. Je sais pas s'il y a des nouveautés ou pas du tout. Je suppose qu'il y a peut-être des armes un petit peu différentes des autres ou quelques accessoires. Après, le jeu, je pense qu'il souffre aussi de la comparaison avec Ghost of Tsushima, qui était un très très bon jeu créé par Sucker Punch. Moi j'avais adoré Ghost of Tsushima, et du coup ce Assassin's Creed Shadow, je pense qu'il sort un peu tard. Il serait sorti il y a quelques années, il aurait sans doute été encensé. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres licences qui ont mieux fait. Par contre c'est vrai qu'il a l'air vraiment très beau, l'ambiance a l'air super. Et moi c'est quelque chose de très important pour moi, l'ambiance globale d'un jeu. Je peux être pris par les musiques, je peux être pris par les paysages, par les décors, ce qui peut juste faire que j'ai envie d'y retourner. Un peu comme, je sais pas, Death Stranding par exemple, où je faisais rien de fou, mais j'étais dans le jeu, j'étais dans l'ambiance et j'adorais me balader, aller livrer les colis, tout ça. Donc je me dis que si je suis pris dans l'ambiance, je peux être complètement sous le charme malgré les défauts majeurs qu'il y aura ou pas. Ça, c'est en jouant que je vais le voir, mais je vous en dirai des nouvelles en tous les cas. Une petite goutte de café. Et on enchaîne. J'ai acheté 3 films à Cultura pour 30 €. Pourquoi je fais ça avec ma main? Je devrais faire ça plutôt à la limite. Donc 2 films que je n'ai pas pu voir. Un qui était sorti au cinéma que j'ai pas pu voir. Un, je sais pas s'il est sorti au ciné, mais je pense pas. Et un que j'ai vu au cinéma et qui est un de mes films préférés de 2024. Alors on commence avec Longlegs que je n'ai pas vu, avec notamment Nicolas Cage et Maïka Monroe, réalisé par Osgood Perkins. Je crois que c'est lui dernièrement qui a fait The Monkey. Et c'est une adaptation de Stephen King, tout comme The Monkey d'ailleurs. Donc Longlegs est un thriller un petit peu à la Silence des agneaux, on pourrait dire. Il y a un petit côté surnaturel dans le film qui est apparemment assez sympa. Alors moi j'ai regardé les 15 premières minutes et ça avait l'air très très bien réalisé, mais j'étais un petit peu fatigué en fait. Et donc j'ai pas continué parce que je me suis dit que c'était un film qui demandait quand même
une certaine concentration, donc j'ai préféré le stopper pour le regarder dans de meilleures conditions. Comme si Satan lui-même avait réalisé le film. L'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affecté sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. Oz Perkins signe un thriller surnaturel diabolique dans la lignée de Seven et It Follows et offre un rôle diabolique à Nicolas Cage qui trouve ici son rôle le plus effrayant. À ses côtés, la star des Scream Queens, Maika Monroe, est enquêtrice du FBI surdouée et envoûtante. Attention, film choc. En supplément, interview sur le tournage, Maika Monroe, Blair Underwood, Alicia Witt, Osgood Perkins, 3 indices, bande-annonce, commentaires audio et galerie photo. Et c'est un film interdit au moins de 12 ans. Ensuite, on a un film, je ne sais pas, un film asiatique, mais je sais pas, coréen. Un film coréen, c'est Gonjam Haunted Asylum, Bienvenue en Enfer. Gonjam Haunted Asylum, un film d'horreur qui a eu de très bonnes critiques. Apparemment c'est vraiment très très sympa. Il me semble que c'est un found footage. L'équipe de tournage d'une web-série d'horreur se rend dans un asile connu pour être hanté pour une diffusion en direct. Alors c'est pas vraiment un found footage, du coup c'est un petit peu plus comme un genre de live stream quoi, filmé. Mais bon, c'est un peu comme un found footage dans la forme quoi. Un petit peu comme un Project Blair Witch. Le lieu dépasse leurs attentes alors qu'ils s'enfoncent plus profondément en enfer. Des frayeurs bien méritées, des lieux incroyablement effrayants et des performances convaincantes. Le flou entre fiction et réalité fonctionne bien. Une expérience qui ne manquera pas d'effrayer le public. Profondément troublant et terriblement effrayant, c'est un film qu'il faut voir. Voilà, c'est tous les commentaires sur le film de la presse. Et il y a une petite coquille d'ailleurs que je vais vous montrer. C'est écrit... Où est-ce que je l'ai vu? Il me semblait avoir vu une erreur. Non, je l'ai rêvé. Je sais plus. J'avais cru voir une coquille, mais j'arrive plus à la trouver. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, là. Des performances. Ils ont écrit T-E-S-S. Bon, c'est pas très important, mais bon. On a 1 heure de bonus. Et les bonus, on a le sanctuaire de l'horreur, conférence de presse, le début des rumeurs, les nouveaux visages, la vérité sur le mythe du fantôme et l'enregistrement en prise directe. Trop bien. Trop bien, je suis très content. Et le 3e film, mais d'abord je vais me boire un peu de café. Le 3e film, c'est un film dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos Mon Avis. C'est Love Lies Bleeding, qui est un de mes films préférés de 2024. C'est un genre de mélange entre un drame, un thriller et je sais pas trop. Mais c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est ça, un mélange entre une romance, un drame et un thriller. Et
Marcelo, qui est gérante d'une salle de sport, qui tombe éperdument amoureuse de Jackie, qui est une culturiste. Et leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. Enfin, il y a leur relation, puis il y a aussi tout ce qui gravite autour d'elle. Et en supplément, on a commentaire audio et je sais pas ce que c'est, un bonus qui s'appelle Sex, stéroïdes et codépendance. L'édition est une édition un petit peu collector, je vais vous montrer pourquoi. Donc là c'est l'affiche du film que je trouve très belle. Les actrices sont incroyables. On a Kristen Stewart, mais celle qui crève l'écran pour moi c'est Cathy O'Brien, qui est vraiment mais exceptionnelle. Et c'est un film A24. Et vous allez voir, l'édition est sympathique parce qu'on a des petits goodies. Alors déjà, on a évidemment le Blu-ray et on a une jaquette qui est réversible. Donc ça c'est sympa. Jaquette réversible. Voilà. Et puis on a des goodies que je vais vous montrer. Donc on a des stickers qui sont des affiches, il me semble, ou des phrases qu'on voit dans la salle de sport. No pain, no gain. The body achieves what the mind believes. A pain is weakness, leaving the body. Ok. On a ce que je pense être un poster. Voilà. Donc l'affiche du film d'un côté et de l'autre, ça fait aussi livret. On a des photos et un texte sur Kristen Stewart ou Cathy O'Brien. Je vais vous montrer. Et là aussi, bon, j'aurais préféré un vrai livret parce que là c'est pas très pratique à lire, mais bon, c'est des petits goodies en plus, donc ça va. Et ensuite on a trois petites cartes postales, on va dire. Celle-ci qui est magnifique, j'adore cette photo. Celle-ci aussi, on ressent bien leur amour. Et celle-ci qu'on voit aussi au dos du Blu-ray. Ce côté contre-plongée qui les rend assez impressionnantes. Donc Love Lies Bleeding. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ça fait partie de mon top de 2024 et je suis très content de le posséder. Un petit coup de café. Et pour terminer, pour 25 € en librairie, j'ai eu ce magnifique pavé pour compléter ma collection de Junji Ito. J'ai pas encore lu tous mes Junji Ito. Quand j'aurai tout lu, je vous ferai une vidéo complète sur ma collection où je vous donnerai un avis rapide sur chacune des nouvelles et des histoires. Il y en a vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, Junji Ito, c'est un mangaka d'horreur qui est très prolifique et très imaginatif. Et ce pavé est concentré sur un personnage qui s'appelle Soichi. C'est un enfant qui a des clous dans la bouche parce que, soi-disant, il a une espèce de carence en fer. Mais il fait du voodoo et il suce le sang aussi, puis il fait d'autres trucs. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premières nouvelles, mais le gosse est assez flippant. Et ce personnage-là, je l'ai déjà vu, je crois, dans Histoire courte.
et c'est un genre de mannequin avec un visage très dérangeant. Donc ici c'est une compilation de toutes les nouvelles avec Soichi. Donc on le voit aussi là. Je vais vous montrer un petit peu des dessins. Donc je l'ai eu pour 25 € dans une petite librairie de BD. Et je peux vous dire les noms des différentes nouvelles. Donc il y en a pas mal. Alors on a De jolies vacances d'été et De jolies vacances d'hiver 91 et 92 que j'ai lu. Après on a le journal de Soichi. Soichi a de la visite, professeur de chiffon, l'anniversaire de Soichi, les insouciantes malédictions de Soichi, entre 16 planches, le cercueil, les rumeurs, le mystère de la maison hantée, le mystère de la maison hantée 2. Alors, jusqu'à les rumeurs, c'est en gros de 91 à 95. Pour le mystère de la maison hantée, on est en 2003. Mystère de la maison hantée 2, on est en 2004. Ensuite, on a Adorable Minou 2006. Et en histoire courte, on a Soichi le possédé 2011. Et puis on a une analyse à la toute fin de l'œuvre. Donc je vais vous montrer des dessins. Ici par exemple, une des premières apparitions du garçon. Il est vraiment très flippant. Et puis le personnage, je crois, évolue un peu au fil du temps. On le voit ici aussi. Plus tard, dans un autre récit. De toute façon, c'est vraiment un pavé consacré au personnage, puisque c'est un des personnages les plus connus de Junji Ito, comme Tomie aussi, qui a aussi son œuvre à part. Est-ce qu'on le voit là? J'ai l'impression qu'il y a des histoires. Ah non, là on le voit aussi. Ok. Je pensais que ça n'avait pas de rapport, mais si. Quand même. Faut que je fasse attention à ce que je vous montre parce qu'il y a des trucs très très gore. Et du coup, comme c'est très très gore, encore des dessins. Comme c'est très très gore, bah, je peux me faire censurer et je veux pas vous traumatiser aussi. Je vais vous montrer encore des dessins. J'ai l'impression que ma lumière fait un peu nimp, mais je suis pas sûr. Ouais, peut-être. Il va falloir que je renettoie ma caméra. Là, ça c'est gore, je peux pas vous montrer. Puis là, on a l'analyse à la fin qui nous donne plein d'infos sur le personnage, les inspirations, les influences, etc. Après, à la fin, on a une pub pour Tomie que je possède déjà, que j'ai pas encore lu, pour Sensor que j'ai lu et que j'ai adoré. Et puis à la fin, toute la collection Junji Ito chez Mangetsu qui était sortie à l'époque ou qui allait sortir. Tomie, donc je l'ai, Sensor, je l'ai, les chefs-d'œuvre tome 1 et tome 2, j'ai Frankenstein, j'ai Zone Fantôme tome 1, j'ai aussi le tome 2, Soichi, j'ai Fragment d'horreur, j'ai L'école décomposée, j'ai Et la mort amoureux, je ne l'ai pas. Il va falloir que je me l'offre. Mais vraiment, très belle édition. Mangetsu, ils font vraiment de très belles éditions. Alors je vais vous lire le synopsis. L'été s'annonce radieux pour Mishina et Yuzuke, mais leur jeune cousin Soichi, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Sombre et facétieux, le garçon au terrifiant sourire clouté n'hésite pas à recourir à la sorcellerie vaudou, aux farces obscures et à son imagination démoniaque pour éteindre le sourire lumineux de tous ceux qui l'agacent ou le rejettent.
Prenez place dans le sinistre train fantôme de l'un des personnages les plus emblématiques de Junji Ito et parcourez un recueil qui réunit pour la première fois l'intégralité des aventures de l'enfant terrible de l'auteur. Préface de Marius Chapuis. Très très content de l'avoir ajouté à ma collection. Voilà donc pour mes derniers achats. J'ai essayé de passer un petit peu plus de temps sur chaque objet pour faire durer un petit peu la vidéo comme il n'y en avait pas de trop. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.